Dernière ligne droite pour les 3 candidats à la mairie de Périgueux. Après 2 semaines intenses de campagne, ils s'apprêtent à s'abandonner au verdict des urnes. Il y a une certaine confiance. Maintenant, on ne sait pas exactement si notre message est bien passé. Je suis sereine parce que ça a été une très belle campagne que l'on a conduite, une belle aventure humaine. Ça ressemble aux demi-finales et au final du championnat de France de rugby. Voilà, ça met beaucoup d'euphorie. Ce fut particulièrement sport pour le maire sortant. Au premier tour, il est parti avec 7 listes contre lui et n'a depuis noué aucune alliance. Mais bien campé sur ses appuis, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, il défend son bilan. Nous avons réveillé Périgueux, nous avons créé des événements, les Nuits Gourmandes, Périmeux, le Vintage Day. Donc ça c'est fort parce que c'était notre liste de réveiller Périgueux. Parallèlement à ça, on a aussi rénové, réhabilité la ville. Pas assez cependant pour ses opposants. Spécialiste de la restauration du patrimoine avec son entreprise La Socra, Patrick Palem pense que la ville pourrait être mieux mise en valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment utiliser ce patrimoine. Vous avez à mes pieds une sculpture qui est une récupération d'un élément romain qui représente un décor de feuillage. Les mêmes pièces dans un musée, on ne peut pas les toucher. Ici, les gens et les chiens viennent dessus, donc c'est une incompréhension. Initialement soutenu par La République En Marche, Patrick Palem a multiplié les ralliements entre les 2 tours, en incorporant des membres des listes de Michel Moirand, Elisabeth Dartancé et Laurent Rouquier. À gauche, la socialiste Delphine Labaisse a fait le même travail de synthèse avec les écologistes ainsi que des membres de la liste du collectif citoyen, mais sans les communistes. Avec dans son programme la promesse de mieux associer les habitants aux prises de décision. Les citoyens qui auront des besoins et des envies pour leur quartier pourront les déposer sur un outil qui sera un forum des idées. C'est aussi tous ces groupes de travail que nous mettrons en place sur chacun des grands projets. C'est avec les habitants, avec les professionnels que nous construisons les projets. Il est même question de référendums locaux. Mais au temps du coronavirus, les citoyens sont-ils encore motivés par la démocratie? Au premier tour, la participation n'a été que de 43%. Espérons une plus forte mobilisation pour asseoir la légitimité du prochain maire de Périgueux.